Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voudrais montrer un cas un peu particulier, c'est un formulaire et on veut garder trace du dernier élément sélectionné. Donc ici en l'occurrence ce serait C, puis E, puis B. Donc le dernier élément sélectionné c'est C, si je clique à nouveau dessus je vois que c'est E, puis je décoche E et ça va être ensuite B. Si je coche à nouveau D, puis E, donc là on est d'accord, et je reviens, etc. Donc ça me permet de garder une sorte d'historique des éléments qui ont été sélectionnés. Alors comment ça fonctionne? Alt F11. On a d'abord le module qui permet de lancer le userform, donc userform.show. Et ensuite à l'intérieur on va avoir donc ce code ici. Alors c'est un code qui a été généré partiellement par ChatGPT. Donc j'ai indiqué plutôt les directions à prendre et notamment le fait de stocker l'historique des sélections dans une variable tableau qui est celle-ci. LHistoryIndex va nous donner le nombre d'éléments qui ont été stockés. On pourrait le redéfinir à partir de la variable, la frontière haute de sélection historique, mais je l'ai laissé comme ça. Et ensuite on a la liste des éléments qui ont été sélectionnés à un moment donné. Alors, on initialise le userform, on va ensuite redimensionner ici pour que ça puisse correspondre au nombre d'éléments qui se trouvent dans la listbox qui a été définie, et ensuite on va redimensionner sélection history à 0, et finalement LHistoryIndex est égal à -1 puisqu'il n'y a absolument rien actuellement dedans. Alors, comment ça fonctionne ensuite? Bien, on va utiliser ici, lorsque le listbox name change, donc quand il y a un changement sur la listbox, c'est-à-dire qu'on a sélectionné un item, on va parcourir tous les éléments. Si eh bien, la valeur de la sélection est différente de la valeur qui a été sélectionnée qui a été stockée en mémoire au coup d'avant, et c'est un peu ça la clé de la solution, c'est que il est assez difficile de savoir quel est le dernier élément qui a été sélectionné, dans la mesure où il n'y a pas un élément, il n'y a pas quelque chose qui va nous dire before change, et on pourrait comparer. Donc là, c'est ce qu'on est en train de refaire avec le list selected element. C'est que list selected element est en fait la position, ou plutôt la valeur des différents éléments en termes de sélection, juste avant le fait d'avoir cliqué sur un nouvel élément. Donc c'est ça qui est important, et ensuite on parcourt tout, ça va nous permettre de savoir s'il y a eu un changement ou pas. Donc si c'est différent à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a eu un changement, et on va stocker le nouveau changement donc au bon endroit dans sélection historique. Donc sélection historique va rajouter un nouvel élément qui aurait été coché ou décoché d'ailleurs, mais ça va garder l'historique de la manière dont ça a été fait. Et puis ensuite, on va reprendre le dernier élément, on va parcourir de l'élément, du total d'éléments jusqu'à 0, -1, donc ça permet de faire une boucle qui va du maximum au minimum pour l'historique. Et on va regarder si ça a été sélectionné. S'il a été sélectionné, on l'a trouvé, on le prend et on sort. Ce qui veut dire qu'il part de sélection history, il remonte, il part de la dernière valeur rentrée, il regarde si ça a été sélectionné, si c'est sélectionné, il s'arrête. Donc si on va ajouter un espion ici, comme ceci, et puis je vais le manipuler un petit peu et on va se mettre un point d'arrêt une fois qu'on sera... qu'on aura eu quelques sélections. Donc, je prends par exemple, donc on va faire quelque chose de ECD. Voilà. Si maintenant je mets mon point d'arrêt ici, que je sélectionne B, donc là ça n'a pas encore été changé, et on va regarder un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Donc là on voit que sélection historique, c'est ECD, c'est ce que j'ai écrit. B n'a pas encore été ajouté, donc lorsqu'on va faire F8 ici, eh bien, il va continuer, il va trouver, donc en l'occurrence ici B, il va changer le nombre d'items qui est à l'intérieur, donc là on passe de 0,1,2 à 0,1,2,3, donc ça va nous faire notre 0,1,2,3, il va redimensionner sélection history pour pouvoir mettre en place le nouvel item, l'item numéro 3, et ensuite il va ajouter cet item dedans, en l'occurrence B, c'est ce qu'on veut ici. Voilà, il y a eu un changement, il sort, il continue, comme ceci, et ensuite, je vais mettre un autre point d'arrêt ici, touche F5, et il va reprendre ici, il va tester en fait
quels sont les éléments qui sont sélectionnés dans sélection historique. Donc sélection historique, il repasse à partir de là, il va tester est-ce que l'élément est toujours sélectionné dans cette zone-là. Donc c'est ça que ça teste ici, ça parcourt toute la list box, et s'il regarde est-ce que cet élément-là a été sélectionné en fonction de l'élément sur lequel on est, en l'occurrence ici B. Donc est-ce que B est toujours sélectionné? Oui. Donc F8. Voilà, il a trouvé que B était toujours sélectionné, donc dans ce cas-là, le dernier sélectionné, c'est B. Puisqu'il part de B, D, C, E, B étant sélectionné, il va s'arrêter. Touche F5, on va regarder ce qui se passe lorsque je décoche B. Donc lorsque je décoche B, eh bien ici on a l'historique ici qui va se mettre à jour, touche F5. Donc si on enlève ça, voilà, donc on a encore B ici, et on continue. Il est toujours sélectionné pour B, non, donc là ce sera vide. Ouais. Et là c'est D qui a été trouvé. Puisque D c'est le dernier sélectionné en repassant par là. Touche F8. Si la longueur, donc ça veut dire qu'il y en a trouvé au moins un, à ce moment-là, il remplace le caption et on est bien sur D. Et c'est bien ici ECD, donc c'est bien l'ordre qui avait été créé précédemment, touche F5. Si je sélectionne G maintenant, F5, donc dans ce cas la sélection historique a été changée, modifiée, puisqu'on a maintenant G ici. Et donc logiquement, il va nous retrouver G comme étant le dernier élément sélectionné, ce qui est le cas ici avec le G là. Voilà, donc c'est une petite explication du code. On pourrait entrer plus dans le détail, mais je voulais juste le mentionner, comme ça vous pouvez l'utiliser, l'intégrer assez facilement dans vos propres user forms. Les petites choses à changer si vous l'intégrer, donc c'est user form initialize évidemment, le nom de la listbox et éventuellement l'endroit où vous voulez sauvegarder les informations. Vous pouvez mettre ça sous forme d'une variable, les retourner, etc. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire derrière. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À très bientôt. Au revoir.